Parlons Lumière. Allez, bien bonsoir à tous. Nous sommes au deuxième numéro de votre émission Parlons Lumière, une émission dédiée entièrement à la photographie. Et ce soir, nous avons avec nous l'œil du peuple, celui-là même qui nous transporte avec des images qui rendent compte de ce qui se passe toutes les minutes au niveau de la gestion de notre pays. Nous recevons pour vous l'artiste photographe Rodrigue Ako. Bonsoir Rodrigue. Salut David. On peut se tutoyer? Oui, c'est mieux. Je préfère. Alors ça fait vraiment plaisir de te voir ce soir. Moi aussi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je ne pouvais pas faire autrement parce que l'initiative, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept. Merci Alors beaucoup. je reviendrai autant que tu voudras. Merci beaucoup. Malgré, il faut le rappeler, ton agenda très chargé. On fait ce qu'on peut. Vie de photographe. Tous les amoureux de la photographie au Bénin et dans le monde aimeraient savoir qui est Rodrigue Ako. Là, tu me poses une question très compliquée. Rodrigue Ako, c'est un homme de 44 ans, 45 bientôt. Ah, je suis vieux, hein. Je pense que la seule chose qui pourra me déterminer, c'est l'amour de l'image. Voilà. Je pense que si je sais bien faire un truc que je pourrais réclamer, c'est ça, j'aime beaucoup l'image. Du coup, je me considère comme un artiste photographe, vidéaste, parce que je viens de la vidéo. J'en viens. Je viens de la vidéo. Ça, je sais, j'en viens. Je viens de la vidéo. En résumé, oui, Rodrigue Ako, photographe, vidéaste, amoureux de la belle image. Alors, à quel moment Rodrigue décide d'aller à la caméra? Mon histoire est un peu... On a besoin d'écouter cette histoire. Moi, j'ai pas été brillant à l'école. Hein. J'ai fait une filière littéraire. J'ai fait un bac A. Et puis à l'époque, mon grand-père me dit, littéraire, bac A, tu vas faire quoi avec ça? Je savais que je voulais travailler dans l'image. Mais à l'époque, tu vois, c'était dans les années 90, il n'y avait pas encore une école ici et tout ça. Je voulais aller au Ghana. Parce que j'avais entendu parler qu'au Ghana, on faisait de l'infographie. Mais je ne me voyais même pas dire à ma mère que je vais aller au Ghana. Je vois tout ce que ça va lui coûter. Et puis à un moment, mon grand-père qui me dit tu vas faire de l'électronique. Je connais un mec qui a une école d'électronique. Je fais bon, d'accord, si tu veux. Hein. Et puis j'ai fait 3 ans d'électronique. 3 ans après, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous ici? C'est pas mon truc. Ne t'y pas. Non. Et puis au moment j'ai laissé tomber. Après 3 ans, j'ai tout plaqué. Et j'ai rencontré, et dans la foulée, j'ai rencontré une dame que j'appelle toujours ma mère spirituelle, qui s'appelle Félicité Sizogan. Mylène Esthétique à l'époque. Félicité Sizogan, qui montait une agence de mannequinat. Et c'est comme ça que je suis rentré dans son agence. J'ai fait jusque-là rien à voir avec la photo et la vidéo. Je me suis inscrit comme mannequin. Et puis après cette expérience, mannequin. Rôle de parcours. J'ai été mannequin. Qu'est-ce que tu crois? Il y aura un défilé de mots tout à l'heure. Et c'est une expérience extraordinaire. Ouais, parce que et après cette expérience, elle avait parce que c'est une femme qui avait plein d'idées. Elle a toujours plein d'idées. Et elle m'a dit, j'ai envie de faire on va faire une expérience de roman photo. Okay. Et moi, dès qu'on me dit un truc que je ne connais pas, moi, je file dedans. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On passait des journées ensemble, on imaginait des histoires. Et moi, je prenais des feuilles A4, je faisais des petits carreaux, je faisais le descriptif de ce que ça peut être, je faisais le dialogue. Je ne savais pas que je faisais un storyboard. C'était bien ça. Et puis, son mari à l'époque, qui s'appelle Denis Boulet, que j'appelle mon père spirituel, un jour qui tombe sur ça et qui a fait ça. Et à l'époque, lui, il était venu pour monter LC2 à l'époque. Ah. Et il venait de démissionner de LC2. Et il était en train de monter sa boîte. Et il m'a dit, après, il m'a dit, est-ce que ça te dit de travailler avec moi? Je fais, bon, ok, c'est bon, on va travailler ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai commencé comme ça avec lui. Et il a monté sa boîte. Et j'ai appris le métier
mais on a commencé vraiment comme commercial. Parce qu'il avait des concepts, mais il fallait les vendre pour pouvoir gagner de l'argent et travailler. On a commencé comme commercial et on prenait le petit scooter de sa belle-fille et puis on faisait le tour de Cotonou. On cherchait des clients à l'époque et puis jusqu'à ce qu'on a eu un client, 2 clients. Et c'est comme ça que, eh ben, Rodrigue, j'ai besoin d'images. Il faut que tu ailles me faire des images. Et le mec, il te dit pas ça se fait comme ça, il te donne la caméra, il va dire va me faire des images. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie d'avoir rencontré des bonnes personnes au bon moment. Au bon moment. Au bon moment. Parce que ce monsieur, il a été voilà. Il me mettait toujours des défis et il est très perfectionniste. Alors, donne caméra, j'ai commencé par des micro-trottoirs, je ramenais des images pourries, dégueulasses. Et il les prenait. Mais c'est ça qui fait ta personne. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et il te fait, bon, Rodrigue, tes images sont tellement dégueulasses. Pour que tu comprennes que tes images sont dégueulasses, il va falloir que tu commences à faire des montages. Et voilà. Après, je suis comme ça, j'ai commencé à monter. Et après, tu commences à voir, ah ouais, tu comprends. Quel plan il faut prendre. La valeur des plans. Voilà. C'est comme ça que moi j'ai appris. Et ce qui m'a conforté que je voulais faire ce métier, je ne sais plus, ça devait être en 96, 97, je ne sais plus vraiment. Il y a TV5 qui avait lancé un concours. Jeune reporter à l'époque, c'était la première édition. Et j'avais participé sur, je ne sais pas, 1000 et quelques. On a été 6. Déjà à l'époque, 1000. Ouais. Il fallait, le truc c'est qu'il fallait envoyer un synopsis, une histoire. Et eux, ils faisaient la présélection. Ils ont sélectionné 600 dans le monde entier. J'en faisais partie. Bravo. Et ils nous avaient envoyé des caméras. À l'époque, c'était les premières caméras DV. Ils nous avaient envoyé des caméras. Et dans chaque pays, ils nous avaient donné des mentors pour pouvoir qu'on tourne nos reportages. Ce que vous-même avez écrit au préalable. Exactement. Et on a tourné, chacun a tourné son reportage. Moi, à l'époque, j'avais fait un reportage sur les émigrants. Ok. Voilà. Et puis après, on avait envoyé ça. Ils ont fait une présélection. Et ils en avaient sélectionné, je crois, 10. Et j'en faisais partie. Toujours. Et puis, en fin de compte, j'ai été 3e. En général. Mondial. Bravo. Et je pense que c'est ça, c'est tous ces petits moments-là qui m'ont conforté vraiment dans ce que ça va sur voilà. la bonne voie. Et je me suis rendu, j'adore ce métier. J'adore ce métier. Et j'ai travaillé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Denis, il me mettait, à chaque fois, c'était un défi permanent. Il pouvait prendre un contrat de, je sais pas, de 10 millions. De 10 millions, il te met dessus et il te dit démerde-toi. Je vais avoir le résultat. Voilà. Et puis, après, challenge tout le temps. Ce qui veut dire que, oui, aujourd'hui, c'est ça qui fait peut-être que j'aime il n'y a même pas la présence d'Internet pour aujourd'hui voir des choses sur Internet. Non, mais il était toujours en back-office. Il était toujours là. Passé derrière toi, dit non, Denis, Rodrigue, attends, regarde là, il y a un truc qui ne va pas dans ton montage. Mais moi, je ne vois rien. Il a dit, il y a une image, qui manque. Effectivement, quand tu fais arrêt, tu n'as pas vu le truc. Et puis tu vois que, ouais, il y a une image qui a sauté. Mais tu n'avais pas vu. Et c'est comme ça, à force de. C'est ça qui m'a rendu, je pense qu'aujourd'hui, je suis pas encore assez perfectionniste. Mais. Il y a une certaine rigueur dans le travail. Ouais. Et cette rigueur dans le travail, ça n'arrive pas du jour au lendemain si aujourd'hui on vous retrouve à cette position quand même. Parce que beaucoup, et moi-même particulièrement, je vous envie. Il faut quand même dire à la jeune génération que ça vient de quelque part, que ça part de quelque part. D'abord du cœur. On fait un métier que tu ne peux faire qu'avec le cœur. Je pense que tous les métiers sont comme ça. Si tu n'aimes pas ce que tu fais... c'est un peu plus exigeant. Oui, c'est de l'art. Mais en même temps, c'est tellement subjectif ce qu'on fait que tu vas... Des fois, combien de photos tu as fait, tu es resté devant toi-même, tu as fait, ouais, génial. Les gens passent devant, ils font... Et alors? C'est ça. On a vu plus que ça. C'est ça. On a vu mieux. Moi, j'ai été voir des expos à Paris où... je dis, mais je peux faire mieux. Mais c'est vrai. Tu vois? Mais oui, au moment où le mec il fait son travail, après, voilà,
c'est ça. Quand ça sort de là, c'est tellement. Quand il y a voilà, ça donne l'émotion et puis c'est tellement fluide. Oh, nous, on se disait, est-ce qu'on aurait l'opportunité quand même de la voir? Parce que la première chose quand on vous voit la première fois, c'est cette énergie débordante, ce Ouais. large sourire et vos dreadlocks caractéristiques. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à travailler pour le président de la République avec un style comme ça, d'artiste? À un moment donné, il dit, mais Rodrigue, tu vas pas rater tes dreads? Non, non, non. Je pense que je vais l'appeler comme. Pour moi, ce monsieur, à tous les jours, c'est une école pour moi. Moi, j'ai appris beaucoup. Beaucoup, juste, il faut le regarder pour voir. Et je pense qu'au niveau de mes cheveux, ça n'a jamais posé un problème parce qu'il m'a connu avec les cheveux. Petite anecdote, quand il a été en 96, quand il a été président, les gens me disaient ouais, tes cheveux. Oui, j'ai cherché à savoir, est-ce que mes cheveux vous dérangent? Mais il me dit, mais du moment où ton visage est dégagé, il est où le problème? Dites-nous, comment s'est passée la rencontre avec ce monsieur qui a la gestion de notre Le pays? plus simplement possible. Le plus simplement possible. Parce qu'on a vu que vous avez géré quand même aussi sa campagne. Hein? Oui, ça vient de là. Je l'avais rencontré en France. J'avais fait des photos pour une fête familiale. J'avais fait des photos et il a aimé mon travail. C'est aussi simplement. Une fois qu'il m'a face à dit... votre caméra, vous allez le redire. Parce Oui. que si votre travail n'est pas aimé, Personne ne travaille avec Patrice Talon si tu travailles pas bien. parce que le mec, il est exigeant. Il est exigeant. On Il le est sent exigeant. même dans sa manière Il est de se exigeant vêtir. Et il est entouré que de gens exigeants. Tu ne peux... Oui, c'est sans aucune prétention. Sans aucune prétention, Moi, ça fait 5 ans, mais je stresse tous les jours. Je stresse tous les jours. Il faut être exigeant. Si nos clients à nous, en griffe, nous mettent autant de pression, j'imagine le niveau des gens, même dans le choix des images. Mais il ne faut pas croire qu'ils ne regardent pas. Faut pas croire. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de fois tu es à la maison, ton téléphone sonne et tu te fais engueuler parce que ils considèrent que ton travail n'est pas bien fait. Et pour ça, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir un patron qui fait attention au travail. Et quand c'est bien fait, il te le dit. Quand il n'est pas content, tu le sais qu'il n'est pas content. Est-ce que c'est un amoureux de la photographie, votre patron? C'est un amoureux de la vie. De la vie. C'est un amoureux de tout. Tu lui donnes un appareil photo, je suis sûr que tu lui donnes 2 mois Il va prendre. et il va te dépasser. Carrément, hein? À part de ce, moi je ne Mais dors plus. des fois tu te shootes et tu fais des remarques. Carrément. Il te fait des remarques. Il te dit, t'es sûr que là ça va, la lumière, là cette lumière, t'es sûr? Et il veut jeter un coup d'œil des fois. Non, c'est passionnant de travailler avec lui. Ses œuvres. En 2020, on s'est surpris à découvrir une exposition, votre exposition d'ailleurs, à la Maison Rouge, de l'autre côté là-bas, et on rentre, on remarque une exposition mais folle. Depuis que je parcours tout ce qui est, parce que comme moi en tant que photographe, j'entends une exposition, que ce soit du sud au nord, de l'est à l'ouest, je me déplace toujours. Et comme l'épicentre de tout ça, c'est Cotonou, c'est un peu plus facile d'aller vers. Et j'ai appris votre exposition, comme le photographe du chef de l'État. J'ai dit, mais attends, il va nous mettre la tête de son chef dans toutes les positions, peut-être en train de dormir. Je suis sûr que quelqu'un va se faire râler dessus. Mais je me retrouve avec un travail qui, ma foi, m'a séduit. Merci. Dites-nous, à quel moment ça vous arrive de dire, bon, moi, il faut que je me fasse voir. Parce que déjà, je voudrais vous faire remarquer que sur les images officielles, on ne voit pas Rodrigue Arco, on voit plutôt présidence du Bénin. Mais nous qui connaissons le travail, on sait que ça... Qui suis-je pour signer Rodrigue Arco? Qui suis-je? Oui, non, c'est un travail d'équipe. On signe présidence du Bénin parce que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est vrai, c'est moi qui déclenche l'appareil, c'est moi qui tiens l'appareil. Mais derrière moi,
Il y a toute Il y a toute une équipe. qui bosse. C'est vrai, en 2016, quand j'ai commencé, oui, jeune, tout ça, machin, tu te dis, mais la reconnaissance. Mais pour moi, aujourd'hui, la reconnaissance, c'est voir la présidence du Bénin, qu'on se dit, mais derrière la présidence du Bénin, ah ouais, il y avait un Rasta qui faisait ça. Et c'est le seul lien que nous voulons faire. Voilà. Que c'est le président du Bénin, c'est un Parce Rasta qui est derrière. parce que je représente, quel que soit l'endroit où je suis, je représente cette équipe. Quand je travaille pour la présidence du Bénin, c'est la présidence du Bénin. Et des fois, aussi parce que des fois, je ne suis pas le seul photographe. Il y a par exemple Brice Dansou qui peut travailler, ou bien Patrice Lanoucon qui peuvent de temps en temps travailler, machin. Des fois, je ne suis pas là, des fois, je suis en vacances et tout ça, mais il y a aussi les autres qui travaillent. Tout ça, c'est un travail d'équipe qu'on fait. C'est vraiment une équipe. Et pour votre exposition, ça vous est arrivé comment? Et pourquoi ce choix de tableaux, mais vraiment géants? En taille. Ouf! Je dis, mais comment ils ont fait pour pouvoir quand même les installer? Ouais. C'était une aventure extraordinaire. Extraordinaire. L'initiative au départ ne venait pas de moi. Ok. C'est juste pareil. Moi, toutes les belles choses qui m'arrivent dans ma vie, ça vient comme ça. Comme ça sur. J'ai tout un stock de photos comme ça. Que quand je pars, et c'est que des photos que je fais quand je suis en mission. Bénin. Voilà, quand je pars un peu pour faire le travail de la présidence, entre un moment où, entre deux lieux, tu vois un truc, et puis voilà. Et j'avais des photos comme ça que j'ai ramassées et qui sont là. Dans les archives. Et puis une fois, j'en ai sorti un et j'en ai mis sur ma photo de profil. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Rodrigue, si tu as des photos comme ça, on peut faire une expo? Je fais, bon, ok. Et puis j'ai une amie à qui j'ai parlé de ça. Et heureusement qu'elle croit vraiment en ce que je fais. Et elle a été juste extraordinaire. C'est elle qui a pris le temps de dire, donne-moi toutes tes photos, je vais voir. Elle a regardé toutes les photos. Elle a fait un travail extraordinaire. Parce que En des fait, fois, même quelque nous-mêmes, part, on a du mal à je regarder les me suis complètement reposé sur elle. Parce que moi, j'avais du mal à choisir mes photos. Parce qu'il faudrait après mettre les tests, tout ça. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Ce qui veut dire, c'est pas, j'ai pas travaillé sur cette expo, j'ai pas travaillé seul du tout. Elle a cru en ce que je voulais faire, l'idée. Et pendant 6 mois, on a préparé cette expo pendant 6 mois. Et ça a duré combien de temps? Une semaine. C'était chaud, il y a dû me débattre dans les dernières minutes pour aller voir. Ça, il faut que je les vois. Une semaine, mais on a travaillé dessus pendant 6 mois. Au niveau même des cadres, Pourquoi le choix de cette taille d'image? Tu voulais sortir des choses, des tripes. Oui, il y avait certaines fois. Je pense qu'il y avait aussi le fait que quand on a commencé quand on a décidé on a dit on veut faire l'expo à la Maison Rouge, il y a la Maison Rouge aussi qui nous a inspirés. Ok. Les lieux nous ont inspirés. Ok. Parce qu'une fois qu'on était sur les lieux, on a dit bon, là, et le truc c'est qu'elle a eu une idée géniale d'avoir réussi parce que moi je faisais juste des photos. Des photos. Et elle a réussi à créer le fil, le lien. Exactement. Sur chaque image. Exactement. À créer les thématiques. Mais moi, sincèrement, dans cette expo, moi j'ai fait juste mon travail d'artiste. J'ai fait juste les photos. Elle s'est chargée maintenant de l'ordonner. Ouais. Et je pense que là, je vais ça va revenir. Tant qu'elle sera là, j'en ferai encore. J'en ferai encore. Ce sera quoi le prochain rendez-vous? J'en sais rien du tout. J'en sais absolument rien. Mais tu déclenches. Je me dis seulement que peut-être que je ne ferai pas dans le même style. Au départ même, je me suis dit je vais m'associer avec des peintres. Je cherche toujours. Je n'en ai mais aucune idée. Peut-être que je vais faire même du nu, je ne sais pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'explore. Je me laisse aller. Je vais voir. Cette exposition, moi j'ai vraiment, parce que pour l'amoureux du Bénin que moi je suis,
Parce que Là, je je le vois parcours dans tous les sens. Je me suis retrouvé dedans. Ouais. Je me suis dit, à côté du Tata Somba, Ouais. ça le fait. Je pense que ça vient de ma sensibilité de photographe. Moi, je me considère comme un photographe humaniste. Parce que moi, c'est des photographes humanistes qui m'ont beaucoup inspiré quand j'ai commencé à faire de la photo. C'est en toute humilité, moi j'aime les photos j'aime pas qu'on pose pour moi, ça m'intéresse pas qu'on pose pour moi. Tu aimes l'instant, Voilà. quelque chose se passe. J'aime ça, c'est un peu pour ça qu'on dit que je donne cette impression de déborder d'énergie parce que je cours partout en même temps, parce que je suis partout en même Il faut te temps. voir sur le terrain en fait. Oui, malheureusement j'arrive, c'est ça. Moi personnellement, on me pose déjà la question si je fume un joint par exemple. Mais là, moi, D'où vient ton on énergie? n'ose même pas me poser la question. Vu quand on voit ma tête, on se dit, bon, lui, il est shooté tout le temps. C'est ça. D'où vient cette énergie? Je pense que cette énergie, je me suis rendu compte même récemment que je récupère très vite. Alors, tu vois, cette énergie, c'est... j'anticipe beaucoup quand je travaille. Je sais que mon sujet va partir d'ici et va arriver là. Il faut le lire avant lui. Il faut que je sois là avant lui. Il faut que mes réglages soient prêts avant lui. Avant qu'il vienne ici, il faut que je fasse le Avec maximum. le changement d'ambiance, tout, Voilà, tout ça. le changement d'ambiance, le changement d'angle, le changement de réglage, le changement de tout. Et les gens qui sont dans ton champ. Voilà. Ce qui veut dire que je ne peux pas me permettre de faire clac, regarder. Tu n'as pas le temps. Moi j'ai un modèle qui est speed. Il faut être plus speed que lui. Sinon, C'est ça. Ce qui fait que je donne cette impression d'être partout en même temps. t'es partout. C'est ça. Ce qui veut dire que moi, il y a aussi le truc que quand je vais commencer à travailler, je visualise. Pour voir où est-ce qu'il faut te Voilà, déplacer. je visualise. Quand j'arrive, je vois ce qui se passe, je vois la scène. Ok, il va passer de là à là. Ok, il y a tel, ça là. Ok, je regarde la lumière, je fais mes réglages. Après, une fois que j'ai tout ça, c'est parti. C'est ça. Je sais à quel moment, maintenant avec l'habitude et l'expérience, je sais à quel moment décrocher. Je sais où est-ce que je peux l'attendre. Et avec le temps, si je connais un peu mon modèle. Je sais, je sais. 5 ans. Voilà, 5 ans. Je sais. Bien avant. Voilà, c'est ça. Je sais, mais tous les jours, il me surprend tous les jours. Toujours. Il est imprévisible. Et ce que j'aime dire aux gens aussi, ils me font, mais ah ouais, je dis, mais il va jamais, il pose jamais. Il pose jamais. Il pose jamais. Jamais. Tu vas chercher. S'il posait, ça serait pas drôle. Non, il pose L'instant, jamais. c'est l'instant. C'est ça, je pense que c'est ça le truc, je pense, hein. C'est ça le truc entre lui et moi. Il pose jamais. Maintenant, et quand j'arrive à avoir le truc, oui, je suis content. Parce qu'il il va jamais Quel est le poser. regard qu'il pose sur ton travail, personnellement? J'en sais rien du tout. Il te dit pas? S'il ne m'engueule pas, alors je considère qu'il a un bon regard. Non, c'est pas le. Non, c'est. Il m'a dit une fois, tu évolues dans ton travail. Il a vu? Il a vu ça, il m'a dit ça après 3 ans, il m'a dit ça une fois et voilà. Comment tu t'es senti? Ah ouais, mais je pense que je fais ce métier pour ça. Tu étais aux anges, on imagine. Ouais, ça vaut tous les millions du monde. Anecdote. J'aime ce métier. De votre riche carrière, on sait que c'est pas facile pour nous. Il y a des pépites, il y a des anecdotes, il y a des choses qui vous sont arrivées. On voudrait bien savoir, à un moment, rappelez-vous quelque chose comme ça qui vous est arrivé. Le truc c'est que moi tout ce qui m'arrive, moi je prends ça pour une grâce et je prends ça toujours comme une bénédiction. Même quand c'est mon appareil photo qui tombe et qui explose, je prends ça pour une bénédiction. Arrivé déjà? Ouais, ça m'est arrivé au Niger. Ça m'est Depuis arrivé au là, Niger. Heureusement c'était la fin de mission. Ok. Tu sais, j'ai toujours deux Oui, deux boîtiers. J'ai fini de shooter, j'étais là, j'attendais et puis j'entends boum. Mon appareil a explosé.
Mais c'est un accident de travail. Oui, c'est du matériel qui explose. Mais C'est des millions qui explosent. ce n'est que de l'argent. Et le truc, c'est que j'ai de la chance de travailler avec des gens qui connaissent la valeur du travail. Et qui, ok, d'accord, ils savent que je ne faisais pas le fou. Ils savent à quel point je suis consciencieux sur le matériel. Voilà. Mais le truc en gros, moi, le truc qui me... C'est le trac que j'ai chaque fois. Parce qu'on croit que, ouais, machin. Je suis en stress tout le temps. C'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à déclencher clac-clac, ça passe. Mais tu ne peux pas imaginer le stress que c'est quand tu es en voyage officiel et que tu dois envoyer des photos, toute la nation t'attend. Quand tu rates un serrage de main, des fois j'en ai raté, mais vous ne vous êtes pas rendu compte. Quand tu rates, c'est un stress permanent. Vous êtes, peut-être des fois, il y a sur certains événements, vous êtes 80 photographes. Et vous avez cet espace, là, chacun doit se battre pour avoir sa photo. Le type de photographe du président ne donne pas. Parfois, vous êtes tous 80 photographes du président. Qu'est-ce qu'on a à faire que tous sois photographes du président ou pas? Vos conseils. Merci beaucoup, Rodrigue, d'être sur ce plateau. Ça me fait tellement plaisir. Parce qu'on a besoin de motiver la jeune génération pour montrer que ce travail, il faut le faire avec le cœur. Ouais, il ne faut jamais faire ça pour de l'argent. Et le truc, c'est ça le problème. Il y en a beaucoup qui le font parce que moi, je comprends qu'on soit dans une situation financière difficile. Ok, je comprends qu'on vienne d'une famille difficile. Je comprends. Je comprends, personne n'a une vie facile. Mais quand on veut faire de la photo parce qu'on se dit, je peux faire des samedis, je peux faire des baptêmes, je peux faire des dots, je vais gagner un peu de sous avec ça, va vendre des tomates au repas, c'est mieux. Parce que si tu fais ce métier parce que tu veux gagner de l'argent avec, tu ne vas rien faire. Il faut le faire avec le cœur. Il faut se demander. Moi aussi, je ne me considère pas comme un photographe qui va se mettre sur son piédestal de photographe et à chercher à donner des conseils aux jeunes. Toujours en apprentissage. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, j'apprends. Le truc, c'est que ça ne me dérange pas. Oui. Et il faut demander au grand frère Eric Aounou. Il y a eu des fois où je l'ai appelé, j'ai dit grand frère, cette photo-là, t'as mis quel réglage? Tu as fait comment? Merci beaucoup, Rodrigue. On est à la fin de cette émission. On ne finira pas de parler. L'émission ne pourra pas tout contenir. Ouais, non, tu vas couper. Moi, je parle, tu vas couper. Merci beaucoup. Et en tout cas, félicitations, merci. Félicitations pour le concept. Le concept, j'aime beaucoup. Merci. Que ce soit des photographes, un photographe qui fait parler d'autres photographes de la photographie. Vraiment, merci pour cette initiative. Merci beaucoup. Et ton équipe, ouais, les gars, bravo. Allez, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Non, je t'en prie, frère. Plaisir.